La parole est à Monsieur Philippe Fray. Merci, Monsieur le Président. Par respect de la transparence requise au cours de nos débats, je précise avoir été président de Radio FM par le passé et également co-dirigeant d'une régie publicitaire. Je n'ai à ce jour plus aucun mandat, fonction ou part sociale de ces deux structures qui, par ailleurs, n'ont aucun lien avec le groupe Canal+ ou CNews dont on questionne aujourd'hui. J'aimerais revenir sur une recommandation du comité d'éthique du groupe Canal+. En 2020, suite aux propos tenus par Éric Zemmour sur les mineurs étrangers isolés au cours de l'émission Face à l'info sur CNews, le comité d'éthique avait été saisi par la direction du groupe et ce comité a alors, je le cite, souligné que la présence continue à l'antenne de l'auteur de ces propos à une heure de grande écoute et sans réelle contradiction n'était pas étrangère à ce type de dérapage. Ma question est la suivante. Quelle suite avez-vous donné à cette recommandation du comité d'éthique pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise? Pouvez-vous nous préciser les décisions et mesures prises en ce sens? Je vous remercie. Alors, monsieur le député, l'émission avec Éric Zemmour, Face à l'info, donc c'est une émission où il y a 4 débatteurs, 4 éditorialistes qui présentent leur point de vue. Et l'émission est animée et modérée par Christine Kelly, qui est une grande journaliste d'expérience et une ancienne membre du CSA. Suite aux recommandations du comité d'éthique du groupe, nous avons instauré un différé sur l'émission. Et je dois vous avouer qu'en fait, un différé, c'est presque plus compliqué en fait, à gérer. Il y a peu d'endroits en fait, où il y a des différés sur des émissions comme ça. En Iran, il y a des différés sur les manifestations sportives. Mais là, on avait un différé qu'on gérait. Serge et moi étions en régie pour effectivement contrôler ce qui se passait sur cette émission. Et suite à effectivement, cette parole déplacée qui a été sanctionnée, l'émission qui a, je dois le dire, rencontré son public, puisque la case était à 40, 50, 60 000, je ne me souviens plus très bien. La première émission était à 250 000 téléspectateurs. Et lorsque nous avons dû interrompre cette émission, ou en tout cas, non pas interrompre l'émission qui se poursuit tous les jours, mais nous séparer d'Éric Zemmour, nous étions à 1,2 million, 1,4 million. Donc voilà, nous avons suivi scrupuleusement les recommandations du comité d'éthique et nous avons suivi personnellement, Serge Nedjar et moi-même, le conducteur et les propos tenus dans cette émission. Merci, monsieur. Cher collègue, vous avez un rebond? Allez-y.